Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. C'est l'heure de l'actualité en une image, en une photo. Géopolis, direction l'Irak. Arles s'intéresse à Van Gogh. Forcément, il a vécu là-bas. Arles Galerie qui expose des images, les photos de Van Gogh. Jean-François Lixon. Voilà, il y a quand même un bon travail qui est effectué. Je l'imagine bien poser son oreille qui est blessée et qui le lance sur la pierre qui est un peu fraîche. Et voir comme ça le jardin incliné, je pense que c'est une vue qu'il a eue. Je me dis, il a pu passer par là parce qu'il y a dans cette photo quelque chose de l'ordre de l'ombre et de la lumière. Donc évidemment, connaissant à l'époque la problématique de Van Gogh, cherchant véritablement son motif, allant sur le terrain pour retrouver en fin de compte son fort intérieur, je me dis qu'il a très bien pu être là. Allez, c'est l'heure de la météo. Ensuite, ce sont nos confrères de France 24 qui vont prendre la main jusqu'à 6h demain matin et vous accompagner dans l'actu. On se retrouve dès demain avec Julien Benedetto. Quant à moi, eh bien, je m'occupe du débat demain. C'est l'ultime débat, le 3e. Je vous embrasse très fort et bonne soirée sur France Info. Bonsoir à tous. Un temps gris et humide pour demain, pas d'amélioration pour le week-end, bien au contraire, puisque ce sera un ciel qui sera assez agité. Alors ce soir, on retrouve une perturbation sur toutes les régions du centre, entre le Poitou-Charentes et l'Alsace. Cette perturbation, cette dégradation, descend en direction de la vallée de la Garonne. Et puis on aura également une ligne d'instabilité près des côtes de la Manche, avec déjà un petit peu de vent. Alors pour demain, toujours cette perturbation qui fait du surplace, ici, entre donc, la Gironde et l'Alsace, jusqu'au Massif central. Et puis à l'arrière, on retrouve une ligne d'instabilité qui progresse vers le bassin parisien avec le ciel variable à versées éclaircies et du vent sur la Manche à 90 km/h. Un ciel plutôt clément sur l'extrême sud, du soleil sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse. Alors pour les températures matinales, regardez cette douceur à Paris, notamment 10 degrés pour Paris, 8 à Lille, 10 à Brest, 9 pour Bordeaux sur l'Aquitaine et 6 à Marseille. Alors pour les maximales, toujours cette douceur, notamment sur la façade atlantique avec une série de 15 degrés à Nantes comme à Bordeaux et à Biarritz. 16 à Marseille, 13 à Paris et 13 degrés également à Strasbourg sur l'Alsace. Alors pour la suite, eh bien vendredi, on a vraiment une zone quasi générale d'instabilité avec du vent, de la pluie et de la neige sur les reliefs, avec donc cette perturbation qu'on retrouve des Pyrénées jusqu'à l'Alsace, avec même du grésil près des côtes de la Manche et quelques coups de tonnerre également sur l'Alsace. Et puis sinon, bien pour trouver des éclaircies, il faudra aller du côté du golfe du Lion sur le Languedoc et le Roussillon. Alors pour samedi, eh bien, on aura une petite journée de répit avec toujours ces résidus d'instabilité sur les frontières de l'Est avec de la neige donc en altitude et puis une nouvelle perturbation assez active qui arrive donc samedi par la Bretagne. Je vous souhaite une excellente soirée.
Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 24 pour ce nouveau journal. Emmanuel Macron en route vers l'Elysée, en marche vers l'Elysée. L'ancien ministre de l'économie a déclaré qu'il était candidat à la présidentielle. Son mouvement n'est ni de gauche ni de droite, explique-t-il. L'ancien banquier d'affaires veut casser les codes du système politique. Cela fait quasiment un mois maintenant que la bataille de Mossoul a commencé. La résistance des djihadistes est importante, mais les victoires se multiplient pour les troupes irakiennes, kurdes et de la coalition. Dernière reprise symbolique, celle de Nimrod, une cité antique où se sont rendus nos envoyés spéciaux. Et puis Barack Obama poursuit sa tournée d'adieu. Après la Grèce, il est arrivé en fin d'après-midi à Berlin pour rencontrer Angela Merkel. Il doit également tenir un mini-sommet avec Matteo Renzi, Theresa May et François Hollande, inquiet après l'élection de Donald Trump. Bonjour, vous êtes toujours dans Paris Direct, il est minuit 1 à Paris précisément. Ni de gauche ni de droite, Emmanuel Macron s'est aujourd'hui déclaré candidat à la présidentielle de 2017. À 38 ans, l'ancien ministre de l'économie se veut un candidat anti-système. Il dénonce une organisation politique plus préoccupée de sa propre survie, dit-il, que des intérêts du pays. Pour certains noms, il a donc choisi un cadre différent, celui d'un centre de formation de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Nos confrères de France 2 y étaient. Il porte aussi. Il a rédigé sa déclaration dans la nuit. Ce matin, le ton est solennel. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir. Emmanuel Macron a choisi ce centre d'apprentis mécaniciens d'une banlieue populaire pour se lancer dans la course présidentielle. Il tente de s'affranchir de son passé au gouvernement. J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique qui empêche les majorités d'idées au motif qu'elles fragilisent les appareils, les partis traditionnels, les intérêts acquis, qui ne poursuit plus, au fond, l'intérêt général, mais son propre intérêt. Son entourage évoque une adresse aux Français pour qualifier sa déclaration. Emmanuel Macron parle d'espérance, d'optimisme et dit surtout vouloir dépasser les clivages. L'enjeu n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la gauche. Il n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la droite. L'enjeu est de rassembler les Français. 20 minutes de déclaration et pas de questions. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron nous ouvre les portes de son nouveau quartier général. Voici son bureau. Les réunions s'enchaînent déjà avec son équipe. Au Palais Mirabeau, il y aura combien de personnes? 800 minimum. Debout aussi? Debout. 1000 mètres carrés où bénévoles et permanents répondent aux donateurs et aux adhérents. Écoutez, pas de soucis, je lui transmets le message. Désormais, il y aura 2 à 3 déplacements chaque semaine. La candidature Macron est sur les rails. En Irak, des forces paramilitaires irakiennes, des comités de mobilisation populaire annoncent avoir repris la base aérienne de Tal Afar à l'ouest de Mossoul. Une victoire importante qui pourrait priver les djihadistes d'une voie d'approvisionnement à travers la Syrie. L'armée irakienne et les forces spéciales de la police combattent, elles, toujours dans la partie est de Mossoul, dont elles affirment avoir repris environ un tiers. Et puis, autre victoire symbolique plutôt celle-ci. Les djihadistes ont perdu la cité antique de Nimrod, une cité assyrienne située à une trentaine de kilomètres au sud de Mossoul, où se sont rendus nos envoyés spéciaux Pierrick Laurent, Rob Parsons et Hussein Assad. Regardez. C'est aujourd'hui bien difficile à croire, mais le site qui se trouve derrière moi était il y a encore quelques années l'un des plus beaux sites archéologiques au monde. Un palais assyrien vieux de 3000 ans avec des sculptures, des statues magnifiques. Mais vous le voyez, les seules structures qui restent sont en briques d'argile et il sera donc bien difficile de reconstruire l'édifice tel qu'il était auparavant. La destruction du site avait été mise en scène l'an dernier par l'État islamique. Dans une vidéo de propagande, on voyait les djihadistes s'en prendre à ces bas-reliefs. Pour l'armée, c'est donc une victoire malgré les dégâts irréversibles. Le